Cette semaine était un peu particulière en ce sens que notre rencontre avec mes amis a été retardée pour cause de conférences données à Lyon, dont je remercie les participants, et quand on m'a demandé sur quoi porter cette conférence, j'ai immédiatement répondu sur la force et la faiblesse des réseaux sociaux dans le contexte actuel de limitation de la liberté de s'exprimer, mais aussi sur la raison pour laquelle se multiplient désormais en France les conférences de ce genre, dans de petites salles où on paye soit le repas, soit 1 euro ou 2 ou 5, c'est comme si, leur ai-je dit, la pensée, l'humour, le regard indépendant de l'orateur, tout ça était en train de prendre le maquis par les salles des fêtes. Bien entendu, l'abonné au Monde, qui était là avec sa femme, a tenu à dire qu'il n'était pas d'accord avec moi quand j'affirmais que la parole était entravée en France partout. Mais j'ai eu beau jeu de lui rappeler les indices les plus récents. On pouvait parler d'un tir groupé et ultra-voyant en provenance du même bastion d'artillerie. Coup sur coup, la Biden nous a dit que les fausses nouvelles se répandaient à travers l'Internet et qu'il fallait les juguler au nom de la démocratie. Alors que je vous rappelle, on y voit sur Internet son fils se taper des gamines de 14 ans, sniffer de la drogue, jouer avec des armes. C'est peut-être ce genre de fausses nouvelles qu'il veut retenir, et on le comprend. Il a dit aussi que Trump, son adversaire, avait créé un tissu de mensonges et que ça posait un problème terrible. Obama est monté au créneau sur le même thème. Il nous a dit qu'il faudrait y porter remède parce qu'en effet, on disait sur Internet des choses inadmissibles, à quoi on est tenté de répondre, on y dit principalement ce que vous avez fait, ce que vous avez ourdi, financé depuis 20 ans, et qui est en effet inadmissible. Ensuite, on ne compte plus le même genre de déclaration en Europe, puisqu'il y a visiblement une consigne de tous s'exprimer en même temps sur la même question, sans doute pour préparer l'opinion mondiale à des mesures privatives de liberté. Mais le bouquet est venu en France d'une petite idiote nommée Belkacem qui a dit qu'il faudrait réfléchir à limiter physiquement les échanges par Internet en volume, par jour ou par semaine. Elle a cité un chiffre de 3 gigas, ce qui veut dire que je ne pourrais plus, par exemple, dans cette hypothèse, vous envoyer ma livraison hebdomadaire. C'est un peu le principe du forfait téléphonique limité, en somme, sauf que pour le forfait, vous décidez si vous achetez ou non 100 gigas par mois, ou 20, ou 30, ou 10, mais dans la cervelle étroite de cette jeune femme, c'est le gouvernement, lui, qui va décider à quel forfait vous aurez droit. L'abonné au Monde a dit, mais c'est qu'un projet, une idée en l'air. J'ai répondu, c'est bien ce qui m'inquiète, parce que en France, dès qu'on dit que c'est qu'un projet, ils ont déjà imprimé les décrets. On a déjà eu l'exemple en matière médicale, j'y reviens pas, mais tout ce qui nous a été présenté comme expérimental s'est en fait retrouvé immédiatement adopté par le Parlement et promulgué à l'issue d'un vote artificiellement favorable. Là, en matière de liberté d'expression, on peut dire que la France a fait très fort. Elle a promulgué une loi qui dit que seront bannis de l'Internet les contenus sectaires ou invitant à douter de la parole gouvernementale, en matière scientifique par exemple. Ensuite, elle a fait passer la France une loi selon laquelle les propos de nature discriminatoire tenus même en privé sont susceptibles désormais d'être dénoncés et punis par la loi. Et ensuite, en s'appuyant sur une artificielle déclaration de guerre, on a voté, ou on va voter, je ne sais plus. Ah non, pour l'instant, c'est au Canada, qui est le laboratoire de toutes les idioties en la matière. On va voter une limitation de la liberté d'expression chez certaines personnes dont on peut soupçonner, craindre, prévoir qu'elles vont tenir un discours séditieux. Donc là, en gros, on veut sanctionner non pas la faute, mais l'éventualité que vous la commettiez. En France aussi, ça s'est vu récemment, dans la joute entre l'imbécile Manuel Valls et l'humoriste Dieudonné, on a voulu faire taire ce dernier avant qu'il n'ouvre la bouche. Donc, pour résumer, je dis pourquoi tout le monde s'agite comme ça, de manière concertée sur tous les continents, dans le monde dit occidental, contre la liberté d'expression sur Internet. Eh bien, parce qu'ils n'ont plus aucun autre moyen d'essayer de nous imposer les choses. Ils ont essayé la propagande grossière en faveur de leur lubie pour qu'on y adhère, de nous-mêmes, mais ça marche plus. Donc, ils en viennent à interdire carrément la pensée contraire à la leur. Ils nous interdisent de l'exprimer et même de la concevoir, mais c'est foutu. Déjà pour la censure proprement dite de nos propos, c'est foutu, et je dis à Gustave, auprès de qui je voulais trouver un soutien d'érudit, car on sait depuis Molière, depuis Beaumarchais, qu'une plaisanterie contre le pouvoir passera toujours la rampe, en dépit de la censure, parce que l'opposition sait entrer en connivence sur un simple clin d'œil, sur un mot-clé, sur un symbole.
J'en profite pour rappeler que la coccinelle est un symbole innocent en apparence, mais qu'elle signifie la résistance aux nuisibles et qu'à ce titre, elle est souvent présente dans cette rubrique, comme ailleurs souvent sur Internet désormais, et parfois même sur l'Arc de Triomphe, vous avez vu au premier de l'an. Cette semaine, c'est sous cette illustration orwellienne qui évoque la prison barbelée que pourraient bien devenir les réseaux sociaux, mais pour en entendre davantage, passez en zone libre s'il vous plaît, grâce au lien ci-dessous. Et je commencerai par vous rappeler pourquoi cette gymnastique du franchissement de la ligne de démarcation s'est instaurée entre nous, une gymnastique à laquelle vous consentez visiblement de plus en plus nombreux, et je vous en remercie. Et je rappellerai donc aux nouveaux venus pourquoi le contenu de cette rubrique doit s'exiler aux 3/4 sur des plateformes neutres où je vous retrouve à l'instant. Merci.